J'aimerais qu'on évoque ce qui s'est passé à Saumur hier aux alentours de 18h, une fusillade meurtrière avec 2 jeunes hommes visés, un d'entre eux qui est mort. Évidemment, tout ça en lien avec le narcotrafic. On fait le point avec Maxime Lavandier et puis vous allez nous dire quelle est la situation dans une ville qui est a priori une ville tranquille. On parle de Saumur et pas de Marseille. D'abord les explications. C'est devant ce restaurant de kebab que la fusillade a éclaté. Il est 18h ce lundi lorsqu'un homme descend d'une voiture et tire à bout portant sur un groupe de jeunes. Pauline, gérante d'un institut de beauté qui se trouve juste à côté du restaurant, a été témoin de la scène. On était en train de travailler ici à l'institut et du coup le jeune homme se trouvait dans sa voiture et il est sorti juste ici et il est venu sur la terrasse du kebab tirer sur des gens, des jeunes. 2 hommes sont touchés, l'un âgé de 21 ans décède des suites de ses blessures, l'autre, âgé de 20 ans, est blessé à la main. Ce matin, dans ce quartier tranquille de Saumur, les habitants sont sidérés. C'est quelque chose que nous, on n'a pas l'habitude de voir, donc en tout cas entre les ponts. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Saumur, c'est quand même une ville relativement tranquille, donc ouais, ça fait bizarre. Ouais. C'est perturbant. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'il puisse se passer ça ici. Sidéré, mais également endeuillé, un des commerçants connaissait la victime. Ça fait presque 16 ans que je suis là. Et c'est un gamin qui a grandi dans le quartier. C'est un fils d'un copain à moi, en fait, d'un commerçant. Et je le connais depuis qu'il était petit. Selon la procureure de la République de Saumur, c'est une dette d'argent autour de 80 € qui serait à l'origine de la fusillade. Les investigations sont en cours pour retrouver l'auteur des coups de feu. On parle, de Jean-Christophe Covy, de 80 € de dette. Et là, il y a un jeune qui est mort sous les balles. Donc, et c'est Saumur. C'est Saumur. Alors oui, je pense qu'à l'abbaye de Fontevraud, à côté, Aliénor d'Aquitaine et Richard Cœur de Lion doivent se retourner à leur tombe parce que arriver à Saumur, qui est une ville tranquille, 30 000 habitants à peu près, mais on le voit aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de ville vraiment tranquille et sereine parce qu'il y a une délinquance qui s'installe, qui s'enquiste. Et effectivement, il y a aussi après les effectifs de police, comment on fait pour enrayer ce fléau de la violence. Il y a ce ruissellement effectivement des stupes, où on voit qu'il y a aussi le blanchiment d'argent et derrière tout ça, oui, il faut se dire aussi, alors là c'est peut-être pas le cas, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais souvent pour blanchir l'argent, on ouvre des kebabs, des ongleries, des coiffeurs du bled, etc. On le sait, on le voit. Ça sert à faire circuler l'argent. Bien sûr, parce qu'en fait vous gagnez de l'argent, des sommes énormes en liquide. Quand vous êtes chef d'entreprise, parce que c'est ça, on parlait tout à l'heure, c'est une start-up nation aujourd'hui, 240 000 personnes qui vivent des stupes. Ça a été évalué à 21 000 emplois temps plein travaillés. Là, on est très techno, mais voilà, il faut parler comme ça. Et donc, effectivement, derrière, vous avez du cash. Il faut le blanchir, cet argent, parce que vous ne pouvez pas le réutiliser, etc. Donc, comment vous faites ? Vous investissez effectivement dans des structures, vous faites semblant de tourner avec des kebabs, des ongleries et des coiffeurs, comme si vous avez une clientèle habituée avec des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Enfin voilà, c'est ça en fait la chose. Ou alors vous allez dans la crypto-monnaie. Mais ça, c'est quand déjà vous êtes un gros caïd. Oui. Voilà, vous êtes le roi de la jungle, là, vous êtes dans l'écosystème, vous êtes un peu au-dessus. C'est exactement ça. Et donc en fait, tout arrose. Et vous voyez, Saumur, il y a quelque temps, j'avais rencontré quelqu'un qui lui aussi était tombé dans la délinquance, qui avait réussi à s'en sortir. Il m'avait raconté, il travaille chez Renault, maintenant un gros poste régional. Il m'avait dit, j'ai fait 2 rencontres dans ma vie qui m'ont sauvé. Un flic qui était à la BAC et qui m'a pris un petit peu sous son aile et un professeur. Voilà. Et franchement, c'était un témoignage qui était fort parce que justement, il m'a dit, moi, je leur dois tout à ces 2 personnages-là. Sauf qu'aujourd'hui, ces 2 personnages, ces fonctionnaires, on les a quelque part un peu remis au rabais, c'est-à-dire qu'on nous a enlevé cette autorité, désarmés pour une idéologie, et aujourd'hui on en paye le prix. Philippe Guibert, je vous ai vu réagir beaucoup à ce qui se passe. Oui, Saumur, la douce France, ses bords de Loire, son cadre noir, son vignoble, et les 240 000 personnes, enfin à peu près, une évaluation forcément imprécise. Les ramifications sont dans tous les réseaux de villes. C'est plus simplement les grandes métropoles, c'est plus simplement Marseille ou la région parisienne. Et les trafiquants de drogue sont leurs ramifications, y compris dans une ville de 30 000 habitants qui avait cette réputation de tranquillité. Et donc, il serait bon quand même que, face à la multiplication pratiquement quotidienne ou hebdomadaire de ces meurtres, on tire quelques conséquences de ce rapport parlementaire
transpartisan qui a été fait au Sénat, qui a plein de recommandations avec ses 500 pages de rapports, il serait bon qu'on n'en reste pas au constat au coup par coup et au coup de menton, même s'ils sont nécessaires. Je ne veux pas critiquer le travail, y compris place nette de la police, mais on a besoin d'une politique d'ensemble qui soit évidemment répressive, mais qui touche, comme le disait Jean-Christophe, aussi au nerf de la guerre qui est l'argent, sans quoi on continuera d'avoir des jeunes hommes, souvent, parfois aussi des jeunes femmes, et surtout des jeunes hommes qui se font tuer à 21 ans pour mais le problème, 80 c'est que le constat, on l'a euros. fait tellement de fois dans ce plateau, tellement de fois. Les exemples se multiplient. Châteauroux, là, on a le même scénario, pratiquement un homme de 25 ans tué dans la soirée hier avec des tirs d'armes à feu. Là, ils ont carrément laissé la Kalachnikov par terre. C'est le maire de la ville, Gilles Averroux, je crois, qui a demandé à l'État d'avoir des renforts, Louis Dragnel. Il a obtenu des renforts. Donc il y a eu un communiqué du préfet de l'Indre qui rappelle donc il y a une enquête ouverte par le parquet qui a été confiée à la police judiciaire d'Orléans et il annonce des renforts. Je sais que ça va tristement faire sourire Jean-Christophe Couvi. 2 effectifs de BAC plus une unité canine qui viennent des départements limitrophes déployés à partir d'aujourd'hui. En français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renfort. Pas de renfort. Pas de personnel disponible. De contrôle. Oui. Ça veut dire que à court terme, ça peut aider, ça donne une petite bouffée d'air parce qu'il faut marquer les esprits, mais derrière, est-ce qu'elle va rester? 2 bacs et une équipe canine. Ça veut dire combien d'hommes, Louis? Mais il y a des fois, il y a des endroits où vous n'avez même pas de bac. Oui. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que là, on a la chance, j'allais dire, d'avoir. Alors l'Indre, c'est un petit département. Oui, mais il y a des endroits en France, des communes, on n'a même pas assez de fonctionnaires pour faire une bac de nuit ou une bac de jour. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, mais c'est vrai. Dernier exemple de ce que je voulais évoquer avec vous, c'est Clamart. Ce qui s'est passé à Clamart, c'est un refus d'obtempérer, tristement classique. Mais là, les policiers de la BAC prennent la voiture en chasse, mais voilà, le suivent en réalité. Oui. Et malheureusement, un conducteur arrive en sens inverse et la voiture du délinquant qui a 14 ans le percute de plein fouet. Les explications de Célia Barotte sur le parcours de délinquance de ce jeune de 14 ans. Écoutez. Les faits se sont déroulés aux alentours de 3 heures du matin. Des effectifs de police ont repéré dans la commune de Palaiseau en Essonne un véhicule signalé comme étant volé. Le conducteur aurait refusé de se soumettre aux injonctions des policiers et aurait pris la fuite. À Clamart, dans les Hauts-de-Seine, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule et percuté une autre voiture qui arrivait à contresens. Son conducteur, un homme âgé de 34 ans, est décédé sur les lieux. Sur le profil du jeune conducteur de 14 ans, il est blessé et a été placé en garde à vue. Il est déjà connu de la justice selon le parquet de Créteil. En décembre dernier, il a été reconnu coupable de vol avec violence et atteinte à l'intimité de la vie privée. Sa peine sera fixée en juillet prochain, mais en attendant, il avait été placé sous contrôle judiciaire strict, avec notamment interdiction de porter une arme dans le cadre d'une mise à l'épreuve éducative. Il avait par ailleurs fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites pour des faits de violation de domicile. Enfin, une enquête est ouverte des chefs de recel de vol, refus d'obtempérer aggravé et homicide involontaire aggravé. Merci Célia Barotte. Il avait donc une interdiction de port d'armes à 14 ans. Interdiction de port d'armes. Waouh. Et puis contrôle judiciaire, comme quoi il a tout compris. Qu'est-ce qu'il en a à faire du contrôle judiciaire? En fait, il prend une voiture volée. Non, mais voilà, c'est ça en fait. En fait, on a des têtes brûlées, on a des gamins, mais je vous le dis, qui ne comprennent même pas ce que la justice leur dit, de toute façon, puisqu'ils s'en fichent. Il dit rien. Complètement. C'est des sociopathes. Il est condamné à un module de réparation. Ben oui, mais ils pensent que c'est un stage chez Speedy. Alors je suis désolé, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un module de réparation. Je vous le dis, ils vont aller chez Carglass en disant voilà, je cherche un stage. Merci pour la pub. Oui, pour la pub. C'est pour ça que j'ai donné 2 noms. Parce qu'il ne faut pas en donner qu'un. Non, mais ce que je veux dire, c'est terrible. Mais en fait, on a des gamins qui vivent en dehors du cursus sociétal qu'on connaît, nous, qui ont été élevés dans cette violence. Qui ont été biberonnés à cette violence, à cette culture de l'excuse aussi. Et encore une fois, moi, je suis de la vieille école, je suis désolé. À une époque, on appelle ça des opérations chorophiles. On les prend, on les met dans des structures spécialisées. Il y a des anciens militaires, des policiers qui demandent que ça. On leur apprend le matin à se lever, dire bonjour, faire leur lit, avoir une butte dans la journée. On leur apprend ce que c'est que l'histoire de France, les devoirs et les droits qu'ils doivent avoir, etc. Enfin, je veux dire, on leur redonne une culture et une éducation qu'ils n'ont pas eue. C'est peut-être pas la vieille école, c'est peut-être l'école de demain. C'est peut-être l'école qu'il faut. Je pense que c'est l'école de demain. Si c'est juste faire de la méditation, du yoga, etc., c'est pas intéressant. Alexandre Devecchio, c'est vrai. Oui, non, mais je partage tout à fait ce qui a été dit. On sait de toute manière que la sanction doit intervenir beaucoup plus tôt, en fait,
à 15 ans, c'est beaucoup trop tard. C'est déjà des délinquants endurcis. Donc, à la première infraction, en réalité, il devrait y avoir une peine. La famille devrait être inquiétée aussi, parce que les premiers responsables, ce sont quand même les parents qui sont défaillants. Quitte à ce que ce soit des courtes peines. On en revient toujours à la politique de l'État qui a refusé de construire des prisons. Construire des prisons, c'est construire des prisons pour les grands bandits, pour les délinquants sexuels, etc. Mais c'est aussi construire différents types de prisons selon les publics, parfois pour des peines très courtes. Donc toute cette politique-là n'a pas été faite. Donc c'est encore une fois l'absence de politique globale et de vision politique qu'on paye très cher, avec un train de retard qui va être très, très difficile à rattraper aujourd'hui. Philippe Guibert, rapidement. Juste un mot, ce que vous disiez tout à l'heure sur la contagion que la culture de la violence oui, dans les en fait, ça déteint sur toute la société. Est en train de déteindre sur une bonne partie de la société, ça me paraît être un sujet fondamental. Et effectivement, ça suppose la politique globale. Et effectivement, de concevoir la politique pénale, la politique pénitentiaire, et puis la politique de prise en charge. Je sais bien que tu n'aimes pas ce mot, Alexandre, mais de repérage des gamins qui vont vers la violence très tôt. Oui, parce que sans quoi on n'y arrivera pas. Et puis, plus simplement, la politique d'être un adulte responsable avec ces jeunes générations. Et lorsqu'on voit ce spectacle, une nouvelle fois, à l'Assemblée nationale, ou même certains élus représentants de l'État au niveau national, qui ne font que nourrir la colère pour qu'ensuite les violences explosent, et qui sont bien contents, eh bien, ils devraient être aussi punis, ces responsables irresponsables-là. Sabrina, le dernier mot. Oui, dernier mot. 3 choses. 3 choses. Non, une, c'est bien. Je vais résumer. Louis de Ragnel. Effectivement, la crise de l'adultité, c'est vraiment un des maux de la société, mais ça fait 60 ans que c'est malheureusement une des causes majeures de la déliquescence de notre société. Deuxième chose, il n'y a pas besoin d'aller faire du tourisme, avec des opérations place nette XXL au carré dans les zones hors contrôle. Il aurait fallu installer des commissariats depuis 40 ans pour montrer justement que l'État est présent. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, il ne suffit pas de faire des grenelles ou de créer des centres ou des internats éducatifs. Il faut simplement appliquer le code pénal. Quand vous avez ce délinquant mineur chevronné, eh bien, si on avait appliqué ce fameux article 227-17 qui n'a jamais été appliqué, tous les criminologues vous le disent, tous les pédopsychiatres vous le disent, eh bien, peut-être que ça aurait pu servir d'exemple aux familles. Un homme ne serait pas mort au volant de sa voiture. Et ce qui donnerait une mauvaise réputation dans le quartier. Et comme à sa famille, à la famille de ces automobilistes. 18h31, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe 1 avec Sandra Chambaud. Sandra.